On m'a juste donné à voir ce qu'il y avait derrière les vitrines. Maintenant, je veux voir autrement. Maintenant, j'ai les moyens. C'est quoi l'intérêt? Tu verras avec ces yeux-là. Tu seras jamais comme cela que tu verras. Pas si je me plante quelque part pour une durée indéterminée, pour une durée où il me faudra avaler leur langue pour mieux digérer, pour une durée tellement longue que mes cheveux m'auront laissé tomber. Tu feras jamais ça. Les jours, tu les comptes en secondes. Tu as besoin de savoir pour tout à l'heure, pour demain, pour hier. Tu dois savoir, ça fait partie de toi. Alors partir n'importe où pour une durée indéterminée, comme tu dis, c'est trop d'inconnu pour que je ne te dise pas à demain. Je m'appelle Fatia Nasser, je suis metteur en scène et aussi responsable de ce lieu, le théâtre Louis Richard. Dans ce lieu, on y programme différents spectacles pluridisciplinaires. Et là, en ce moment, on va présenter une étape de mon travail, de La peau de l'eau, une création qui, j'espère, verra le jour en 2011. La peau de l'eau parle du rapport, parle de la notion de fratrie dans une famille quand les enfants sont nombreux, quand il y a plus de 5-6 enfants dans une famille, et en quoi la position de l'aîné a une force extrêmement importante dans l'avenir des petits frères, des petites sœurs, dans la mesure où il est la référence. Peu importe le parcours qu'il a pu avoir, il est de fait la référence. Là, l'histoire des deux frères est que l'aîné est un boxeur qui a eu un temps de gloire incroyable. Il a côtoyé les plus grands, il a voyagé. C'est quelqu'un qui a gagné énormément d'argent. Ça n'est pas du tout un loser. C'est juste quelqu'un qui, à un moment donné, sur le retour, il se doit de... Il est arrivé à l'âge, à cette période charnière, comme pour tout sportif, où il doit changer de projet. De projet de vie, et c'est à ce moment de ce changement de projet, de cette création de nouveaux projets qu'il se tourne à nouveau vers sa famille, vers ce qu'il a pu générer, ce qu'il a pu construire au sein de sa famille. Après 5 ans d'absence, il revient au sein de la famille, donc il a toujours été présent par le biais de la presse, par le biais de l'argent qu'il pouvait envoyer. Physiquement, il n'a pas été là. 5 ans après, il revient. Avec cette envie, avec ce besoin quasi vital, nécessaire, d'emmener avec lui 2 des frères. Donc c'est une fratrie d'une dizaine d'enfants, et dans cette fratrie, pour l'aîné, 2 frères correspondent à son parcours, correspondent à ce qu'il aurait pu devenir, à ce qu'il n'est pas devenu, correspondent à l'image qu'il peut avoir du plafond de verre quand on est français d'origine étrangère, et que peu importe le nombre de diplômes, à un moment le parcours s'arrête de fait. On aura beau s'acharner, on n'y parvient pas. Ben, cet aîné, il a besoin cette rencontre, ce temps-là de la peau de l'eau, c'est un peu comme si l'aîné était dans un rapport de rédemption. Il a besoin de se racheter. Et pour se racheter, il a assez d'argent pour proposer aux frangins. Donc là, en l'occurrence, comme c'est une lecture, on ne travaille que sur 2 personnages, mais en fait, il y en a 3. Il y a petit frère et il y a aussi le père qui est présent. Il pense que parce qu'il a gagné tout cet argent, il peut effacer tout ce passé qui apparemment a été douloureux pour les uns et les autres. Et il peut surtout aider ce cadet à se reconstruire autrement, à retrouver une plénitude. À trouver une plénitude vers laquelle il a toujours voulu tendre. Et là, il se retrouve confronté à un cadet qui ne veut pas. Parce que ce cadet a construit sa vie, a construit ses 35 années de parcours, enfance inclus, pour avoir une place là où il vit, dans notre société, en France. Et donc le cadet refuse. Et ça génère une espèce de rapport conflictuel qui, là, dépasse ce que sont les 2 frères dans la fratrie. Ce rapport conflictuel nous ramène au questionnement qu'on peut avoir sur c'est quoi une famille de gosses d'immigrés, c'est quoi des Français nés français d'origine algérienne, par exemple. On est dans 2 voire 3 degrés de lecture. C'est aussi pour ça dans cet espace-ci, on travaille sur une projection de lumière, sur un travail de lumière qui vient des vidéoprojecteurs et non pas de projecteurs simples. Ça amène aussi ce rapport à l'histoire,
comment on se construit, au fait qu'on s'invente des choses liées aux références télévisuelles, cinématographiques, etc. Donc on a abordé le travail d'une manière presque cinématographique, et aussi dans le dialogue d'ailleurs. T'es devenu vieux! C'est pas vrai, je sais gueuler. Je sais ne pas me laisser marcher sur les pieds, je sais prendre des risques. J'ai pas peur. J'ai peur de rien, j'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de décevoir. J'ai rien à prouver. Merde. Alors viens avec moi. C'est maintenant que ça va commencer. Après ce sera trop tard. Quel risque tu prends? Dans le fond, j'ai du fric. On a un passeport, on va choper le petit frère et on se casse. Tu veux qu'il vienne aussi? Partir tous les trois. Lâcher tout ça et partir. Vous avez assez payé. Et nos parents, nos sœurs, la famille. Si tu pars, c'est pour plus jamais revenir. Hein. Reprendre le combat, c'était du pipeau. Tu me testais. Tu voulais savoir ce que j'en pensais. Hein. Tu voulais être sûr que je te vois pas comme un loser si t'arrêtes tout. Mais t'es complètement frappé. On part pas comme ça. On quitte pas sa vie comme ça. Frappe-moi. Vas-y, mets-moi KO. Hein? Montre-moi que t'as peur de rien. Dis-moi merde. Envoie-moi au diable. Tourne pas en rond, assume. Frappe-moi. Allez, frappe-moi. Déverse ta rage sur moi. Et je partirai sans toi. Dis-moi les choses. Et je saurai que je peux partir. Vas-y, crache. Allez, crache. Allez. Je suis le frère aîné dans la pièce. Ça fait 5 ans qu'il est parti de sa famille et donc il revient dans la famille et avec une idée en tête. Voilà, je vais peut-être pas dire pourquoi il revient, mais en tout cas il revient, il retrouve toute sa famille parce qu'il est parti combattre et il a décidé peut-être de reprendre éventuellement le combat. Voilà. Mais bon, il va essayer plutôt de convaincre ses frères à faire autre chose de leur vie. Voilà. Le héros de la famille, c'est lui. Par contre, le personnage que j'interprète, lui, c'est lui le lettré de la famille. C'est lui qui est allé à l'université. On a misé sur lui énormément. Et il y a une frustration, et la frustration, on ne sait pas exactement à quoi elle est due dans le fond, mais en tout cas, la frustration, c'est que par rapport à toutes ces années d'études, c'est un petit fonctionnaire. Voilà. Enfin, quand je dis petit fonctionnaire, c'est pas le bon mot. Il n'a pas le statut qu'il aurait pu espérer obtenir, quoi, avec toutes ces années d'études. Il n'est peut-être pas dans la fonction publique. Quand je dis petit fonctionnaire, c'est pour la caricature, quoi. Et donc, quand le pépère revient, là, avec son argent, avec la reconnaissance qu'il a, il a serré la main du président de la République, quand même, tout ça, c'est toujours lui le chef, quoi. C'est toujours lui le chef. Cette pièce, elle parle de... Fatia met des choses dedans qu'on connaît, qu'on sait, nous, mais il y a un côté qui va au-delà de son écriture, quoi, au-delà du fond qui l'a poussé à écrire, plutôt. C'est-à-dire l'identité des personnes d'origine maghrébine ou maghrébine en France. Ça va vachement plus loin que ça, d'ailleurs. Nous, on n'a rien à voir, voilà. On n'est pas du tout d'origine maghrébine. Et on est touché par cette histoire. On est vachement touché. Et puis, il y a plein de choses. La domination... Enfin, la domination, les rapports difficiles entre les frangins, qu'est-ce que c'est que le rapport à la réussite, qu'est-ce que c'est voilà, il y a des choses qui nous touchent tous, quoi. Ils savent ce qu'ils valent, ils se connaissent la moindre parcelle de muscles, de tendons, de nerfs. Changer de catégorie, c'est même pas partir de zéro.